Il semblerait que Moscou ait fini par échouer dans ses plans. L'Azerbaïdjan a demandé l'installation de bases militaires turques sur son territoire sur fond de scandales liés à la détention d'Azerbaïdjanais en Russie et de l'escalade de la confrontation entre Bakou et Moscou. En Azerbaïdjan, des appels sérieux et publics ont été lancés pour la création d'une base militaire turque dans le pays sur fond de crise diplomatique avec la Russie. Et, fait révélateur, le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra dès demain, le 4 juillet, en visite officielle en Azerbaïdjan, notamment pour discuter de cette idée. Il est révélateur que si la Turquie installe une base militaire en Azerbaïdjan, cela deviendra la première base d'un pays de l'OTAN de l'autre côté de la Russie, cette fois depuis le Caucase du Sud. Et dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères de Russie s'est soudainement mis à dire que le conflit va trop loin et qu'il est temps de simplement se réconcilier. Le ministère des Affaires étrangères russe a qualifié les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan d'alliance stratégique, provoquant l'hostilité et le désir de certaines forces d'entraver le partenariat Moscou-Bakou. Il s'agirait de forces extérieures cherchant à créer des tensions entre l'Azerbaïdjan et la Russie, plutôt que des forces de l'ordre russe tuant brutalement des Azerbaïdjanais en Russie. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 3 juillet. Discutons de ce sujet qui est assez intéressant et révélateur. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en direct dès leur arrivée. Alors, Eldar Namazov, ancien chef de l'administration présidentielle sous Heydar Aliyev, le père de l'actuel président de l'Azerbaïdjan, a publiquement appelé à la création d'une base militaire turque en Azerbaïdjan dans le contexte de la crise diplomatique avec la Russie. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à appeler à cela. Dans l'espace public azerbaïdjanais, on parle de plus en plus du fait qu'il est temps, comme on dit, de faire entrer les troupes de l'OTAN dans le pays afin que les Russes n'osent même pas bouger dans leur direction. Par troupes de l'OTAN, on entend une base militaire turque, la Turquie étant membre de l'Alliance Atlantique. Namazov a déclaré que Bakou fait face à une pression croissante de la part de la Russie et de l'Iran, des puissances qu'il a qualifiées de menaces directes pour la souveraineté de l'Azerbaïdjan. En effet, la Russie exerce actuellement une pression. La situation est claire dans le cas de l'Iran. L'Iran s'en prend à l'Azerbaïdjan en raison de ses liens avec Israël. Il est important de noter que de tels appels sont apparus après la mort, le 27 juin, de 2 citoyens azerbaïdjanais lors d'un raid de la police russe à Yekaterinbourg, une opération que Bakou a qualifiée de meurtre à caractère ethnique. Cet acte de violence de la part des Russes a provoqué une série de mesures de représailles de la part de l'Azerbaïdjan, notamment l'arrestation de citoyens russes, la suspension des échanges culturels bilatéraux et la fermeture des représentations médiatiques russes à Bakou. De plus, l'Azerbaïdjan s'apprête à fermer complètement les écoles russophones et à supprimer totalement l'enseignement en langue russe. Namazov déclare aujourd'hui, je cite, « Dans un avenir proche, une décision doit être prise concernant l'installation de la plus grande base militaire turque de la région en Azerbaïdjan. Pour les voisins qui ne comprennent pas, une partie de cette base suffira à desservir une population de 250 millions de personnes. Elle peut même être louée à notre autre allié, les forces aériennes pakistanaises, qui possèdent des armes nucléaires. Comme vous le comprenez, cette proposition reflète un changement d'attitude au sein de la communauté stratégique d'Azerbaïdjan, où de plus en plus de voix appellent Ankara à jouer un rôle plus important dans la sécurité, en général dans le Caucase du Sud. L'Azerbaïdjan a clairement senti que c'était le moment idéal pour faire pression. Et le rôle de la Turquie dans la région a nettement augmenté après la guerre du Haut-Karabakh en 2020. Eh bien, l'Iran reste en conflit avec Bakou à cause des corridors de transport et des liens de défense entre Israël et l'Azerbaïdjan. Il est révélateur que Ilham Aliyev lui-même déclare publiquement que l'idée d'une base militaire turque permanente sur le sol azerbaïdjanais est pour l'instant prématurée. Aliyev, dans ce contexte, rappelle la déclaration de Chouchi de 2021, signée par la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui comprend une clause d'assistance militaire mutuelle en cas d'agression extérieure. De plus, il y est clairement indiqué qu'il y a 2 peuples, une seule armée. Cette phrase signifie essentiellement que les Azerbaïdjanais et les Turcs devront se battre les uns pour les autres si nécessaire. À ce moment-là, l'Azerbaïdjan s'est retrouvé sous la protection militaire directe d'un pays membre de l'OTAN.
Mais comme on dit, il y a le côté public et il y a le côté non public. Par exemple, il se trouve que pendant que Aliyev affirme qu'il n'y aura pas de base militaire, eh bien, il se trouve que demain, le 4 juillet, le président turc Recep Tayyip Erdogan effectuera une visite en Azerbaïdjan. Officiellement, Erdogan participera au 17e sommet de l'Organisation de coopération économique à Khankendi. Mais il est évident qu'Aliyev et Erdogan discuteront bien sûr de la question des tensions entre Bakou et Moscou, ainsi que du renforcement de l'influence de la Turquie dans cette région. Et ici, un moment plus que révélateur est apparu. Aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères de Russie, après toute une vague de menaces à l'encontre de l'Azerbaïdjan de la part des propagandistes russes, ils ont déclaré qu'il était temps de se réconcilier. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Machka Zakharova, a soudainement déclaré à l'antenne chez le propagandiste Solovyov que les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan sont de nature à constituer une alliance stratégique, ce qui suscite chez certaines forces de l'amertume et le désir de nuire au partenariat entre Moscou et Bakou. Nous ne devons pas permettre que cela se produise. Il existe des questions problématiques dans l'interaction avec chaque sujet, qu'il s'agisse de relations internationales ou de la vie privée. La question est de les résoudre. Les relations russo-azerbaïdjanaises ont une signification profonde. C'est notre période historique de communauté, lorsque nous faisions partie d'un même État. C'est une histoire profonde de notre interaction, des contacts entre les peuples, des défis historiques que nous avons relevés ensemble. Il est également révélateur que, à la télévision azerbaïdjanaise, on parle justement de cela, mais dans un contexte totalement différent. À Bakou, on rappelle aux Russes qu'il est temps pour eux d'oublier l'Union soviétique, et le fait que, jadis, les Azerbaïdjanais ont été forcés d'intégrer l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est pourquoi il ne peut être question d'aucun lien historique. La télévision azerbaïdjanaise le dit clairement. Écoutez, Russes, réfléchissez un peu et comprenez enfin que l'Azerbaïdjan est un État indépendant depuis plus de 30 ans. L'Union soviétique et la communauté historique n'existent plus. Tout le monde a oublié. C'est déjà un tout autre pays, il ne faut même plus y penser. Toutefois, les préoccupations de Moscou sont maintenant compréhensibles. Au début, il réclamait de punir les Azerbaïdjanais, mais lorsque la situation s'est aggravée, ces mêmes Russes ont commencé à prôner la réconciliation. Et la simple possibilité de voir apparaître une infrastructure militaire turque ou liée à l'OTAN dans le Caucase du Sud est un signe que la Russie se retrouve encerclée. Déjà en 2021, lorsque Ankara et Bakou signaient la déclaration de Choucha, au Kremlin, on déclarait que toute tentative de la Turquie de créer une base en Azerbaïdjan susciterait une préoccupation particulière et nécessiterait des mesures pour assurer la sécurité nationale de la Russie. Mais maintenant, nous sommes en 2025, et la Russie n'a tout simplement pas la force de fermer encore ce tronçon de frontière. Crier maintenant à propos de la sécurité nationale n'est pas approprié. Le Kremlin ne pourra pas gérer cela. Mais ces appels de Moscou arrêteront-ils Erdogan ? Probablement pas. L'inquiétude et la peur de Moscou sont particulièrement vives en ce moment, compte tenu de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN et de sa politique étrangère de plus en plus affirmée. Y compris la présence militaire croissante en Syrie, en Irak, en Libye et dans le Caucase. Et maintenant aussi en Azerbaïdjan. Une telle démarche va complètement redessiner la carte de la sécurité régionale, clairement au détriment de la Russie. D'après ce que l'on observe déjà aujourd'hui, les conseillers militaires turcs coopèrent déjà étroitement avec les forces azerbaïdjanaises. Depuis la guerre de 2020, les exercices conjoints sont déjà devenus une pratique courante. L'industrie de la défense d'Ankara, y compris la vente de drones et le transfert de technologies, est devenue un pilier clé de la modernisation militaire de l'Azerbaïdjan après la guerre. Est-ce que Moscou a fait quelque chose à ce sujet ? Non, et elle ne pourra rien faire. Mais il y a aussi des signes indirects qu'Erdogan va simplement évincer Poutine d'une autre zone d'influence. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Erdogan a accueilli à Istanbul le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. C'est un signe que la Turquie se voit comme le principal médiateur politique dans la région, évinçant complètement la Russie de son rôle traditionnel. Et voilà que l'Azerbaïdjan a également annoncé qu'il allait fermer toutes les écoles russophones du pays, ce qui réduit au maximum l'influence de la Russie dans cette région. Bien sûr, à Moscou, on affirme maintenant qu'effectivement, l'Azerbaïdjan ne pourra aller nulle part, car il est très fortement lié économiquement à la Russie. Ils disent que Bakou est trop dépendant de Moscou, alors où Bakou pourrait-il aller ?
Mais ici, Erdogan peut jouer une carte très habile à son avantage. L'Azerbaïdjan a toujours été considéré officiellement comme le partenaire junior de la Russie, dépendant fortement de Moscou. Pourquoi Bakou agit-il de manière aussi audacieuse en ce moment? De quoi prend-il le risque et pourquoi est-il prêt à aller vers l'escalade? Et c'est là que réside le plus intéressant. Le chiffre d'affaires de commercial entre la Russie et l'Azerbaïdjan en 2024 s'est élevé à 4,8 milliards de dollars, presque 5. De plus, l'Azerbaïdjan a vendu à la Russie pour 1,20 milliard de dollars de marchandises et en a acheté pour 3,6 milliards. Il y a donc une dépendance évidente. En 2024, la Russie s'est classée au 3e rang parmi les partenaires commerciaux de l'Azerbaïdjan, après l'Italie et la Turquie. Les principales exportations russes vers l'Azerbaïdjan sont le pétrole, le gaz, les produits pétroliers et les métaux précieux. L'Azerbaïdjan exporte principalement des fruits et des légumes vers la Russie, ainsi que des plastiques. Et donc, à première vue, l'Azerbaïdjan dépend presque de façon critique de la Russie, alors que la Russie ne dépend pas vraiment de l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est qu'à première vue. Par exemple, les exportations russes de pétrole et de gaz via l'Azerbaïdjan ont considérablement augmenté. Vous savez quand? Après que la Russie a perdu l'accès à une grande partie du marché européen à la suite de l'invasion à grande échelle en Ukraine. Le Kremlin s'accrochera donc à ce marché à tout prix, n'ayant rien pour le remplacer. Mais ce n'est même pas le plus important. Avant tout, de bonnes relations avec Bakou sont importantes pour Moscou, précisément dans les domaines où elle a souffert des sanctions internationales. Par exemple, l'Azerbaïdjan fait partie des pays par lesquels la Russie peut recevoir des biens à double usage, nécessaires à son complexe militaro-industriel, après le début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. La Turquie a presque doublé ses achats de biens à double usage en Occident et fournit ces biens à un certain nombre de pays voisins de la Russie, y compris l'Azerbaïdjan. Dans le même temps, comme l'a découvert le journal dans son enquête, l'Azerbaïdjan ne reflète pas de volume d'importation comparable dans ses statistiques. Autrement dit, les produits semblent se perdre quelque part. La Turquie achète, transmet à l'Azerbaïdjan, mais l'Azerbaïdjan ne les enregistre nulle part. Voilà, ils disparaissent. Il est très probable que toute cette production finisse en Russie. De plus, l'Azerbaïdjan est actuellement d'une importance cruciale pour la Russie en ce qui concerne le transit des marchandises dans le commerce avec l'Iran et les pays du Golfe Persique, car c'est précisément par l'Azerbaïdjan que Moscou fait passer les marchandises via le corridor de transport nord-sud. Il s'agit d'une route ferroviaire reliant la Russie à l'océan Indien via l'Iran. L'augmentation du commerce du gaz est également à l'ordre du jour. Au début de l'année, une option a également été discutée, selon laquelle l'Azerbaïdjan augmenterait ses livraisons de gaz à l'Union européenne via le système de transport de gaz de l'Ukraine, tandis que pour sa propre consommation intérieure, il achèterait le volume correspondant de gaz à la Russie. Autrement dit, c'est gagnant-gagnant. Imaginez si l'Azerbaïdjan fermait toutes ses échappatoires pour Moscou, ne serait-ce qu'un mois. Ce serait une catastrophe pour le Kremlin. C'est pourquoi Erdogan et Aliyev peuvent maintenant mettre en œuvre n'importe quel projet sans crainte et Moscou ne dira même pas un mot en réponse. Seuls ces propagandistes du Kremlin crieront au sujet des nazis azerbaïdjanais, rien de plus. Autrefois, Moscou pouvait y dicter ses conditions car elle avait accès à pratiquement tous les marchés du monde. Mais maintenant, Moscou dépend davantage de l'Azerbaïdjan que l'Azerbaïdjan ne dépend de Moscou. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Laissez vos avis et conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et likez la vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.